peut-être qu'il ne maîtrise pas le code du travail en tant qu'autorité. Parce qu'un contrat CDI, comme son nom l'indique, c'est un contrat à durée indéterminée. Il n'a pas besoin de visa de l'inspection du travail pour être donc valable ou pas. Cela n'a rien à voir. Cela ne peut pas rendre caduc un contrat. Parce que nous avons donc des éléments de réponse. Nous avons contacté et même déplacé au niveau de l'inspection du travail qui nous ont bel et bien dit que ces contrats, donc, même s'ils n'ont pas véritablement donc, ce qu'on appelle le visa, ne rend pas caduc le contrat. Ensuite, le ministre a parlé le fonds qui devrait servir à payer donc, ces travailleurs en disant que c'est une caisse d'avance, alors que ce n'est pas une caisse d'avance. Donc, c'est un fonds de développement minier et géologique. Et je vous dis que ce fonds, donc, c'est depuis 1982 avec un arrêté. Et ce fonds, donc, avait au début un budget de 50 millions. Aujourd'hui, donc, le fonds a un budget de 818 millions. Et véritablement, le fonds emploie plus de 284 travailleurs. Tous les 240 sont maintenus, les 44 donc ne sont pas maintenus. Au nom de quoi on bafoue donc les droits les plus élémentaires des travailleurs dans ce pays. Cela est inacceptable et inadmissible. C'est une injustice qui ne dit pas son nom. Et je pense que quand une injustice donc, fait face à nous, il faut donc combattre cette injustice. Et nous avons, depuis le début, il y a 4 mois de cela, déjà, nous avons travaillé 2 mois sans autant percevoir leur salaire et leur prime. 2 mois après, ils ont reçu cette cessation. Donc, sans aucune préalable. Et ce qui est grave, parce que le code du travail est clair. Pour arrêter un contrat, donc il faut un préalable. Soit la personne, l'employé, est d'accord par rapport à ça, soit qu'il y ait une entente avec l'employeur et l'employé, soit en cas de faute lourde, mais il n'en est rien, n'est-ce pas, de tous ces aspects. L'autorité est venue, il a arrêté ses contrats. Donc ça, je pense que c'est une injustice qui ne dit pas son nom. En tant qu'organisation syndicale qui défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs, nous avons donc saisi les autorités. Il y avait même donc des rencontres donc, dans ce sens. Et l'autorité, véritablement, nous pensons qu'il n'est pas donc, dans les dispositions de reprendre ces pères de famille qui sont dans une situation extraordinaire. Nous allons continuer à dialoguer avec l'autorité parce que nous estimons que véritablement la meilleure solution pour trouver, n'est-ce pas, donc, un consensus par rapport à ces travailleurs, c'est de dialoguer. Mais en dialoguant avec l'autorité, cela ne nous empêche pas de dire donc, le droit. Parce que quand même, le droit doit être dit, les autorités doivent respecter le droit des travailleurs. Et je pense que donc, nous allons poursuivre la négociation parce que nous estimons que donc, nos droits sont bafoués et que l'autorité doit se ressaisir pour que véritablement cette situation puisse se régler. L'autre aspect, c'est par rapport donc, à la problématique donc, de la direction de l'emploi. Vous savez, donc, ces travailleurs sont restés 7 mois sans pourtant percevoir leur salaire. Il y a un début de solution. Il y a de cela 2 semaines, ils ont commencé à payer à travers un système de piétage, donc pour, dit-il, voir donc, les gens qui, c'est-à-dire avoir une liste exhaustive de ces travailleurs. C'est pourquoi ils ont procédé de la sorte en attendant d'avoir donc tous les travailleurs pour poursuivre le paiement par piétage. Disons que c'est bien, parce que quand même, rester 7 mois sans salaire, comme il y a des solutions, nous encourageons donc l'État à poursuivre donc, cela et payer intégralement donc, à ces travailleurs donc, le salaire immédiatement, parce que quand même, c'est un droit et le salaire est sacré. L'autre aspect, c'est par rapport aussi donc, au niveau du CREINDAO, vous savez, au niveau donc, du ministère de l'Urbanisme,
il y a une trentaine de personnes qui ont vu donc leur salaire supprimé sans préavis, ni écrit, ni donc parole. Ils avaient un contrat qu'ils avaient signé en 2022 et que véritablement donc, le contrat a été renouvelé en 2024. Depuis lors, ils percevaient régulièrement leur salaire. Et ce programme est logé au niveau de la SONAGED, donc l'ex-ICG. Mais le directeur, n'est-ce pas, de la SONAGED, depuis lors, donc les gens essayent de le voir, puissent donner des explications. Rien de tout cela, enfin. Et nous estimons que aussi ces travailleurs sont dans leur droit parce qu'ils ont signé des contrats et qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain, depuis le mois de juillet à nos jours, donc arrêter les salaires sans aucune explication. Le ministre donc, de l'Urbanisme a été saisi. Nous estimons que véritablement cette situation doit être réglée. Chers journalistes, chers camarades, depuis donc le début de ma communication, tout ce que je dis, c'est des difficultés que nous vivons au niveau de l'administration. Et véritablement, la seule solution qui doit nous permettre d'éradiquer donc toutes ces difficultés et de sécuriser les contrats des contractuels, parce que quand même nous allons vers la fin de l'année. Et cette fin de l'année donc risque d'être une véritable psychose pour les travailleurs. Parce que la majeure partie de ces travailleurs verront donc le renouvellement de leur contrat ou pas. Et jusqu'à présent, avec le nouveau régime, nous ne savons pas est-ce que les contrats seront renouvelés ou pas. Et dans le monde actuel où nous vivons, avec des perpétuelles, n'est-ce pas, donc, difficultés, n'est-ce pas, liées sur le plan économique, sur le plan social, et voir des travailleurs, des centaines de travailleurs, donc, qu'on arrête le contrat, je pense que ça risque de créer des terribles donc, drames au niveau, n'est-ce pas, donc, du Sénégal, je dirais, parce que ces travailleurs ont des familles, n'est-ce pas, et vous savez, au Sénégal, le salaire ne se limite pas uniquement donc, à la personne et peut-être sa famille, mais le salaire touche tout le monde.